Yo tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2020 pour commencer. Voilà, ne quittez pas hein, la vidéo. Allez, au moins, si vous voulez pas voir ce qui se passe au milieu, allez au bout, il y a une petite surprise. Bon, ça risque de vous casser les oreilles, mais pourquoi pas, allez la voir. Si on est là, c'est pour vous montrer la rediffusion en fait du stream que j'ai pu faire avec Gaël sur les finales de Coupe d'Europe de l'Olympique de Marseille. Dans notre chronique, on rejoue le match qu'on fait sur Twitch quand on a envie et quand on peut le faire. Voilà, je vous souhaite une très très bonne vidéo et un très bon visionnage. Bisous. Alors, avant de commencer, nous sommes aujourd'hui le 17 novembre 2020, mais direction le 26 mai 1993. Et évidemment, rien qu'avec la date, je n'ai pas besoin de vous dire le match que nous allons jouer. Nous allons rejouer plutôt la finale de la Ligue des Champions 93, la seule Coupe d'Europe, la première Coupe d'Europe gagnée par un club français, puisque le PSG aussi a gagné une Coupe d'Europe, mais la seule Ligue des Champions remportée par le football français, celle de l'Olympique de Marseille. 2 ans après la finale de Barry, les larmes de Barry ont été oubliées avec la tête victorieuse de Basile Boli, match de légende évidemment. C'est la thématique que l'on va vous proposer aujourd'hui. On va rejouer les grandes finales, les finales de Coupe d'Europe de l'OM et un autre grand match de légende de l'histoire de l'OM en Coupe d'Europe. Mais commençons par le commencement, commençons par le plus grand match, la finale de la Ligue des Champions 93 du 26 mai 1993. Nous rejouons ce soir OM Milan avec Alex qui va avoir la manette en main. Mais du coup, on va commencer par OM Milan. Alex, tu nous expliques sur quoi tu joues? Tu joues sur Alors, je joue. PES6, c'est ça? Là, c'est ça. Les deux premiers matchs vont se faire sur PES6. C'est un patch modé par un Parisien. Mais pour le coup, on l'embrasse bien fort. Il y a beaucoup d'images du PSG, oui. Oui, il s'appelle Titi by Paris, je crois, le mec qui a fait tout ce patch. Il a fait un très 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 beau travail. Ouais. Mon père a pu faire la finale 93. Il a marqué avec Rudy Voleur à la 120e dans un match haletant à 0-0. Pour vous dire, on a fait le test, tout marche normalement. Et donc, du coup, je vais mettre en place l'Olympique de Marseille 92-93. Est-ce que c'était bien Marseille-Milan ou Milan-Marseille? Je sais plus. Alors, je regarde ça, je crois que c'était Marseille-Milan. Hein. C'est Alors, Marseille-Milan. Marseille-Milan. Du Marseille-Milan. coup, je prends l'OM et on va prendre le Milan AC qui se trouve juste ici, si je vous dis pas de bêtises. Alors, si on regarde aussi l'octogone, Milan est un peu plus fort, mais bon, Marseille est quand même coriace. C'est vrai que c'était quand même un sacré exploit. Hein. C'est pour ceux qui ne connaissent pas le contexte, c'est quand même le Milan, peut-être le plus fort de l'histoire, le Milan intouchable, hein, qui surfait sur le football européen. Entraîné par Fabio Capello qui avait pris la succession d'Arrigo Sacchi, Arrigo Sacchi qui est l'un des Grand révolutionnaires du maître, ouais, football c'est ça. italien. Fabio Capello, un disciple un peu d'Arrigo Sacchi qui prend le Milan et Fabio Capello qui marquera ensuite l'histoire du foot italien, notamment avec la Roma ou la Juventus, qui entraînera le Real. Mais voilà, c'est un immense Milan, une grande équipe, c'est l'équivalent du Real Madrid aujourd'hui, voilà, qui écrase tout en Europe, qui enchaîne les victoires en Coupe d'Europe. Et l'OM qui avait gagné, qui avait Ah, vécu sa première finale de Coupe d'Europe en 91 face à l'Étoile Rouge, qui avait perdu dans un match où ils étaient plutôt favoris et qui avait appris, hein, qui a appris de cette erreur, de ces erreurs, qui a gagné en expérience, qui a une équipe un petit peu moins brillante sur le papier parce qu'il n'y a plus Waddle, il n'y a plus Jean-Pierre Papin, mais qui a une équipe très expérimentée, très coriace, avec des joueurs qui ont grandi comme Didier Deschamps, des joueurs qui sont arrivés comme des joueurs qui ont grandi comme Deschamps, comme Boli, des joueurs qui sont arrivés comme De Sailly, comme Barthez, et puis aussi une équipe avec beaucoup de caractère à l'image de Rudy Voller, des joueurs de cette trempe-là. Donc c'est un petit peu le contexte. Marseille, qui est une jeune équipe qui a déjà vécu une finale de Coupe d'Europe, mais qui est loin d'être favorite face à l'ogre européen de l'époque, qui est l'AC Milan, sur les bases de ce qu'a posé Arrigo Sacchi. Et puis aussi, évidemment, c'est le match des retrouvailles entre l'OM et Jean-Pierre Papin. On va le voir dans les compositions d'équipe, Jean-Pierre Papin qui débute sur le banc, qui va rentrer, mais qui est l'idole de Marseille, qui a gagné le Ballon d'Or en 91, seul joueur français à remporter le Ballon d'Or avec un club français. Et qui retrouve donc ses anciens coéquipiers face auxquels il va perdre la oui. Ligue des Champions, donc une histoire aussi incroyable. Et Euh, c'est aussi quand même l'occasion, comme on l'a fait, je vous invite à revoir le dernier, on refait le match qu'on a fait, on a rejoué les France-Portugal et on a notamment rejoué la confrontation entre les deux nations à l'Euro 84, donc un autre patch de ce type. Voilà, c'est aussi, on essaie de rejouer les anciens matchs pour aussi mettre en valeur le travail et les compétences bien plus importantes que les nôtres, que de ceux qui font ces patchs-là, qui recréent les maillots, qui recréent les équipes, qui recréent les stades. Et voilà, c'est toujours un immense plaisir de pouvoir
de pouvoir jouer à ces jeux-là et de pouvoir presque s'amuser avec ces talents-là, avec le travail que font ces gens avec énormément de talent. Les Ouais, et compositions d'équipe, passion. elles sont bonnes. Elles sont bonnes du Ouais, côté ouais, j'avais de préparé Marseille, normalement. du Et je côté vois de Milan. Il me semble aussi que c'est bon. que J'ai envie de Camboré dire que tout c'est une heureux. équipe incroyable. Ah, bah le stade est bon en tout cas, les amis. Je l'avais préparé la Ah ouais. dernière fois, comme quoi, ouf, soulagement. Et vous voyez là les tifos, Sauce Winners, Ultra. Ah, c'est magnifique. C'est incroyable. Le mec, ce qu'il a réussi à incruster. On voit le panneau d'affichage. Vous le verrez de plus près. Les visages, je vous laisse profiter avec Didier Deschamps. Il me semble que c'est Baresi à ses côtés. Bref. Magnifique. Et juste pour le banc marseillais, bon, Olmeta au cage, Casoni, Jean-Christophe Thomas et Jean-Philippe Durand qui rentreront, et puis Jean-Marc Ferreri qui était là. Donc un banc aussi quand même assez sympa, et deux changements qui seront faits. L'entrée des deux équipes, on voit ces animations encore une fois, toujours incroyable de pouvoir jouer à ces vieux jeux. Et donc on vous reproposera aussi un match des années 90, on vous en dit pas plus, mais rappelons juste que l'on vous propose aujourd'hui une thématique OM en Coupe d'Europe. Donc il y aura des matchs de Ligue des Champions et des matchs de Coupe UEFA pour vous donner un petit indice sur l'époque des matchs que nous jouerons. La composition marseillaise, nous l'avons vu, cette défense à 5, Bon, c'est il quand a même une vraie incrusté défense à dans 5. l'écran la fameuse image, la fameuse photo, des photos d'équipe, photos de famille avec les 11 Marseillais présents. Incrusté dans l'écran à droite, là vous pouvez le voir sur le live. Excuse-moi, j'étais coupé Gaël, mais Peu importe, de toute façon, le coup d'envoi va être donné par les Marseillais qui avaient vécu une première période très compliquée, sauvée par le but de Basile Boli en fin de première période sur corner. On va voir, en tout cas, on voit le canal en haut, ça me fait marrer. Le canal en haut à droite, incrusté. ouais, il y a plein de petits clins d'œil comme ça. Il a mis Total Pat 90, le logo, et on est parti, Gaël. Vas-y, je te laisse Le prendre coup des d'envoi commandes. donné par les Marseillais. Donc, on rejoue la finale de la Coupe de la Coupe de la Ligue des Champions, de la Ouais, Coupe d'Europe des clubs champions pour nous, c'est pareil. 1993. Ouais, pour nous, c'est pareil. Avec C'est- l'OM qui affronte l'AC Milan, le grand Milan de Fabio Capello sur les bases de ce qu'a posé Arrigo Sacchi, avec Van Basten qui va faire la différence. Ça va très vite du côté de Van Basten. On l'a vu sur son enchaînement, fin de frappe, accélération. Il a été repris par les Marseillais, mais le ballon, non, récupéré cette fois-ci définitivement. Attention, la relance avec Angloma, avec Deschamps dans l'entrejeu pour Abedi Pelé, côté droit. Allez, Abedi Pelé repris par Maldini. Ça va être un magnifique duel entre le talent africain et le défenseur italien. Attention, le Milan avec cette première occasion et le premier arrêt de Fabien Barthez. C'est parti fort, et Fabien Barthez qui, comme dans la vraie finale, sauve ses coéquipiers avec cette belle parade en 1 contre 1. Ce sera derrière un corner avec Donadoni pour le frapper. C'est au point poteau, c'est dégagé finalement par les Marseillais. Et Sosé à la relance avec de l'espace devant lui. Il y a deux solutions. Ce sera Rudy Voller qui se présente. Rudy Voller qui cherchait Allen Boxis, mais ça a été intercepté par les Milanais. Bon, en tout cas, on le voit, Milan sur ses premières attaques très incisives. Ça va être difficile. Ah, ça va être difficile, surtout qu'en plus, je me suis imposé la contrainte de jouer avec la défense à 5 et donc d'être que à 2 au milieu. Donc ça va être beaucoup plus dur pour construire. Sachant que j'aime bien avoir quand même un milieu assez dense, moi, avec des élites, tout ça. Donc c'est le choix de l'OM. Ah oui, c'est le choix de ce cher Raymond Goethals. Bon, Raymond Goethals. Ou Bernard Tapie, on ne sait pas trop. Bernard Tapie, ouais. Raymond Goethals, pour salut de là-haut. Allez, en tout cas, la récupération des Marseillais avec Dimeco. Dimeco qui va avoir de l'espace pour monter. Lui qui était, pour ceux qui ne savent pas, attaquant de formation. Eric Dimeco, il a commencé attaquant, il était ailier gauche. L'un des jeunes formés à l'Olympique de Marseille. Attention quand même à ce centre de Milan dégagé, mais voilà, Dimeco qui fait partie de ces arrières gauches qui ont commencé ailier et qui ont ensuite reculé. Il s'était blessé, Dimeco, et puis quand il est revenu, je crois que c'est Gérard Gidi qui l'a installé en défense centrale, avec aussi la confiance de Bernard Tapie, et il a été l'arrière gauche solide de l'Olympique de Marseille puis de l'AS Monaco que l'on a connu. Sur la confiance de Bernard Tapie, je sais pas si tu as vu le documentaire À jamais les premiers, il disait que Bernard Tapie en voulait plus quand il se blesse. Ouais. Et attention, le centre qui se repoussé par les Marseillais. Et du coup, après, il avait fait un super match et Tapie rentre dans le vestiaire en mode Ah, Eric, j'ai toujours su que t'étais le meilleur. Et Jean-Pierre Bernès qui soulève les yeux. Oh, la tour de l'aigle. Ah, le but! Ah, le but! Pendant qu'on parlait du destin de Dimeco. Ah, Milan qui dominait dans ce début de match. Fabien Barthez battu et Marco Van Basten, le génie hollandais qui vient ouvrir le score dans cette finale. Ah, c'est logique, le Milan qui domine, qui est plus talentueux dans ce début de match que l'OM, et sur un 1-2 entre, je crois, Van Basten et Donadoni, l'attaquant hollandais, le ballon d'or qui va en une touche de balle renvoyer ce ballon dans le petit filet, et ça fait 1-0, magnifique but.
et le Milan qui dominait pardon, et qui ouvre le score assez logiquement après 21 minutes de jeu. Là, tir de leg, c'est fatal. Surtout que c'est Van Basten doit avoir des belles stats. Le mec a dû lui Ouais. faire des belles stats, ça pardonne pas. Et peut-être Abedi Pelé. Abedi Pelé pour sonner la révolte côté marseillais. Le centre vers Rudy Voller. La tête de Voller qui, avec de l'engagement, avait réussi à prendre le dessus, mais n'a pas réussi à cadrer. On en reste à 1-0. Allez, ça va être un défi là, pour Alex, évidemment, d'aller égaliser face à ce Milan AC. Match difficile dans cette reproduction qu'on propose. Match difficile en vrai pour l'OM. Hein, il faut s'en souvenir. Fabien Barthez, Salvateur, beaucoup de solidarité du côté des Marseillais. Une tension énorme aussi dans cette finale. Et Marseille qui va l'emporter avec le but de Basile Boli. Allez, le contre avec Abedi Pelé qui va éviter la sortie en touche. Il est devant Maldini, il a un petit peu d'espace. Il y a Boxis, il y a peut-être Voleur qui va rentrer dans la surface de réparation. Abedi Pelé, la fin de frappe avec Maldini, solide Maldini qui va concéder la touche mais qui est parvenu à revenir sur Abedi Pelé. Allez, le centre à nouveau de Pelé, c'est repoussé au second poteau par Tassotti sur Van Basten. Un petit peu de temps fort côté marseillais sans pour autant avoir de véritables occasions. Et les Milanais au contre, non, ça a été récupéré par Angloma avec Franck Sauzé. Allez, tu mets la pression là du côté d'Alex avec les Marseillais. Pourquoi pas profiter de ce temps fort avec Rudy Voller qui va peut-être s'appuyer sur Dimeco, qui a de l'espace. Le centre peut-être de Dimeco, il contrôle, va pousser dans la surface pour obtenir ce corner. Et pourquoi pas Sauzé pour le frapper vers Basile Boli, ce serait génial. C'est frappé vers Boxis, la tête de Boxis, ça va passer juste au-dessus. Mais le temps fort est marseillais et l'attaquant Alain Boxis qui a failli égaliser sur ce coup de pied arrêté de Franck Sauzé. Ouais, ce sera pour tout à l'heure, vous en faites pas. On le fera tirer côté droit. Avec Boli pour Abedi Pelé pour Boli. Ouais. Attention, Boxis qui essaie de se retourner. Hein, le talentueux attaquant de 22 ans, on l'a vu. Hein, un joueur qui a peut-être pas eu la carrière qu'il pouvait avoir, souvent blessé. Il est parti à la Lazio, il me semble. Après, attention, peut-être Voleur qui est en position de tir et l'arrêt de Rossi. Ça va faire un nouveau corner, mais la pression se fait de plus en plus intense sur les buts milanais. Et il a fallu un très bon arrêt du gardien italien. Le corner à nouveau, cette fois-ci, c'est repoussé par les Milanais. Et j'ai un petit bug chez moi, Alex. Donc... Alors je vais commenter, c'est Didier Deschamps là qui saute, qui se trouve avec Massaro dans le rond central qui arrive à trouver Van Basten. Van Basten qui gagne son duel au défi face à Basile Boli. Albertini récupère ce ballon, la pression est milanaise et Didier Deschamps, gros travail mais qui va quand même concéder la touche côté droit. Est-ce que c'est revenu chez toi Gaël? Pas du tout. Ah, il a complètement perdu l'ami Gaël. Il va revenir, ne vous en faites pas. Restez ici, on essaie de rejouer le match Marseille-Milan 93. Et c'est moi qui joue l'OM et j'ai Abedi Pelé là. Abedi Pelé côté droit. Abedi Pelé qui fait le forcing. Il va essayer de dribbler Franck Rijkaard. Il va se mettre sur son pied gauche pour le centre pour la tête de voleur. Ça sera un corner à nouveau. Ne quittez pas. Je vais essayer de retrouver l'ami Gaël. Parce que je crois que je l'ai même perdu. Ah, mais là. Et oui, forcément, il faut que tu passes ici. Il faut que tu passes dans le lobby gaming, Gaël. Voilà. Voilà qui est mieux. Tu es passé, tu avais changé de lobby. Est-ce que tu m'entends? Oui. Là, tu avais changé c'est bon, de lobby. c'est bon. Parce que tu avais changé de lobby, tu étais passé dans le Oui, lobby. mais je t'entendais plus à un moment donné, ou c'est moi qui marchais plus. Bon. En tout cas, là, c'est bon. Bon, 44e minute, corner pour l'Olympique de Marseille. C'est Sauzé qui va le tirer. Bon, on va faire tirer Abedi Pelé. On va essayer de faire tirer Pelé. Allez, le corner sortant d'Abedi Pelé, c'est vers Boxis encore une fois, c'est repoussé devant l'attaquant de pointe marseillais. Mais les Milanais peut-être en contre avec Albertini qui va s'appuyer sur Van Basten devant Angloma. Van Basten qui temporise, il va ressortir avec Donadoni. On se rapproche de la mi-temps, on est même dans le temps additionnel et toujours 1-0 pour l'AC Milan. En vrai, l'OM menait à cette période du match 1-0, également but de Boli. Bisous, mais Milan. Dans cette reproduction, c'est l'inverse. Milan donc est devant. Après un énorme début de match, des Milanais qui ont ouvert le score assez logiquement à la 20e. Derrière, sur la seconde partie de cette première période, tu as dominé sans concrétiser tes 2-3 occasions. Ouais, j'ai eu 2-3 coups de tête et j'ai pas réussi à les cadrer. Il y a la frappe de voleur aussi qui a bien été stoppée par la sortie de Rossi. On repart dans cette seconde période. C'est le Milan qui donne le coup d'envoi du deuxième acte. Milan qui mène 1-0, qui se dirige pour l'instant vers une nouvelle victoire en Ligue des Champions. Mais les Marseillais n'ont peut-être pas dit leur dernier mot, puisqu'ils ont dominé la fin de première période. On va voir s'ils vont continuer sur leur rythme. En tout cas, les Marseillais en possession du ballon avec Abedi Pelé. La fin de frappe d'Abedi Pelé qui arrive à éliminer Maldini. Non, Maldini est très solide. Hein. Maldini très solide qui a réussi à revenir. Allez, Angloma qui s'impose lui aussi physiquement avec Voici pour trouver l'interception de Baresi
le défenseur mythique du Milan AC, qui est venu récupérer ce ballon alors qu'il y avait un énorme décalage à jouer pour les Marseillais. En tout cas, tu es quand même plus solide, même si ils sont très forts défensivement, le Milan. Toi, tu arrives à tenir et tu es moins en difficulté sur leurs attaques. Hein. Ouais, je pense que le fait qu'ils aient marqué le premier but, l'ordinateur a dû pas Ouais, baisser de on le voit, difficulté, ouais. mais un peu reculer d'un cran. Quoi. Ça me laisse un peu Alors, on le plus voit, de ils sont là sur les gâchettes en bas à gauche, ils sont carrément en bleu. C'est vrai que sans ballon, ils défendent énormément. Les Milanais qui, pour l'instant, vont chercher à tenir visiblement ce 1-0. Ça peut être une attaque-défense, même si là, c'est le Milan qui est à l'attaque avec Franck Rijkaard qui va s'appuyer sur Donadoni. Ce qui est incroyable aussi dans cette équipe. Attention avec Van Basten, qui a failli mettre cette tête à côté. Ce qui est incroyable aussi quand on voit cette équipe du Milan, c'est le nombre de joueurs qui ont été entraîneurs. Hein. Rijkaard, Donadoni, alors avec des succès divers, mais c'est quand même, même Jean-Pierre Papin qui est sur le banc, c'est quand même voilà, une équipe avec énormément aussi de cerveau presque, j'ai envie de dire, sur le terrain, de joueurs qui connaissaient le football et qui ont ensuite été des entraîneurs ou qui sont restés dans ce milieu-là. Allez, le ballon avec leur jeu d'Abedi Pelé. À quelle minute a été les changements, mon cher Gaël, si on doit faire rentrer Jean-Marc Ferreri? Oui, c'est vrai. Alors, c'était 56e, et, pardon, 62e et 79e avec les entrées de Jean-Christophe Thomas et de Jean-Philippe Durand. Donc on va bientôt y arriver. Attention, Pelé peut-être en position de tir. Il cherchait la lucarne, ça va passer à côté. Début d'un Rossi qui était resté planté sur ses appuis. Allez, les changements. C'est Jean-Philippe Durand qui rentre à la place de Jocelyn Angloma à la 62e minute de jeu. Changement tactique, alors peut-être un 4-4-2. Milieu à 3. 4-3, ouais. Et le changement le deuxième changement se fait après, avec Jean-Christophe Thomas qui rentre à la place de Rudy Voleur. Bon, alors on va essayer de. Ouais, Rudy Voleur, je vais le garder encore un petit peu. Alors on va essayer pour égaliser. Et on va changer de tactique, on va passer un 4-3-3. Ouais, plutôt comme ça. Et je vais bien entendu mettre. Du coup, tu vas retrouver un petit peu de densité au milieu, ce que tu aimes bien. Ouais, ce que j'aime bien, surtout avec un disque qui me permet d'organiser un peu le jeu, ça peut être plus sympa. Et si. Je sais pas s'il est grand, Durand. Il me semble pas. Ah, il fait 1,79, ouais, il est pas très. Ah, c'est Angloma? Non, Durand il est là. Il fait 1,77, ouais, il est pas très grand. On va manquer un peu de taille, mais au pire, si Durand il peut jouer, non, il joue là. Et on va juste mettre Boxish en pointe et Voleur sur le côté, et on est pas mal. Allez, essayez de mettre la pression donc. Comment? On a bien dit ce qui est sur le live, donc je lui fais un gros bisou. Ah, on a fait la pub que pour lui sur Facebook. Qui pourra pas marronner. Allez, pour Gengis, on fait une thématique OM. On rejoue les matchs de légende de l'OM en Coupe d'Europe. Il y aura la Ligue des Champions comme ce bilan OM. Attention avec Voleur peut-être pour égaliser. Oh oui, c'est fait. Le changement tactique d'Alex qui a payé. Et Rudy Voleur qui vient égaliser pour l'Olympique de Marseille sur cette frappe pure, sèche, qui vient frapper le montant avant d'entrer. Et bien voilà, Alex qui a été dominé en début de match, qui a concédé l'ouverture du score assez logiquement, puis qui a repris le fil, qui a eu des occasions et qui vient égaliser, c'est mérité. Ça fait un partout, ça va nous offrir des 25 dernières minutes de grande qualité avant peut-être une prolongation. En tout cas, le changement qui a payé du côté d'Alex. Bah du coup, je le fais sortir Voleur, ça pouvait venir que de lui. Hein. C'est l'homme à la moustache, j'emportune, je pense que voilà, on était connectés sur ce match. Magnifique. En tout cas, super but. Hein. Super but et vraiment récompensé. Et donc, pour finir la phrase, on fait une thématique OM. On rejoue des matchs de Ligue des Champions comme ce Milan OM 93. Et on va rejouer aussi des matchs de Coupe d'Europe, de Coupe UEFA, pardon, pour évidemment reproduire fictivement les rencontres de légende des Phocéens. Allez, Milan qui va essayer de réagir et qui va repartir à l'attaque avec Massaro. Et à chaque fois qu'ils se sont jetés à l'attaque, ça a été dangereux. Ils ont accepté le 1-0. Ils ont cherché à tenir le 1-0. Ils ne l'ont pas tenu. Ils vont certainement repartir de l'avant, alors que Jean-Marc Ferreri rentre à la place de Rudy Voleur. Alors en vrai, c'était pas Ferreri qui était rentré, hein. C'était Jean-Christophe Thomas. C'est pas grave. Allez, la touche des Milanais, hein. On les voit beaucoup plus offensifs, on les voit beaucoup plus haut avec Van Basten sur cette mauvaise relance à frapper contrée. Et Fabien Barthez qui va venir récupérer ce ballon et relancer avec Dimeco. Et pour ceux qui nous rejoignent, on joue donc, Alex joue sur PES 6, patché
pour cette Ligue des Champions 92-93. Ça permet de mettre en avant le travail de ces passionnés talentueux qui nous permettent de reproduire ces compétitions. Allez, Jean-Marc Ferreri qui est rentré à gauche, donc pour s'appuyer sur Allen Boxis. Il y a Abedi Pelé à droite, il est servi devant Maldini. Est-ce qu'il va aller jouer le duel? Il va s'appuyer finalement sur Boxis avec Ferreri pour retrouver Abedi Pelé. C'est axial pour l'instant, mais ça va peut-être au bout avec Pelé. Non, c'est repris. Maldini, il est incroyable. Il est incroyable, Maldini. Alors que Gullit rentre à la place d'Albertini. Allez, Abedi Pelé qui va quand même continuer dans son duel face à Maldini. Et encore une fois récupéré par Maldini. Match magnifique du défenseur mythique italien qui a complètement éteint Abedi Pelé, le ballon d'or africain. C'est bizarre parce que quand même je trouve qu'il est moins fort qu'Adverami, il a une Coupe du Monde en moins, je comprends pas. ouais, bon écoute, hein, les mystères de ce jeu. Allez, Donadoni sur le côté droit, peut-être le centre, fort devant le but, c'est un bon centre, et Massaro qui vient manger la feuille, heureusement, avec cette tête complètement hors du cadre, complètement raté. Il aurait dû la rabattre. Heureusement pour les Marseillais. Et on voit en tout cas Milan qui repart un petit peu plus à l'attaque. Et à chaque fois qu'ils sortent plus haut, ils sont incisifs, ils sont dangereux. Heureusement qu'ils ont accepté de subir à 1-0. Bon, c'est pas grave. C'est Jean-Christophe Thomas qui rentrait à la place de Rudy Voleur. Peu importe, c'est pas grave. Allez, j'ai rendu hommage à un commentateur de W9. Oui, voilà. Et Franck Sauzé qui est passé en 10 depuis les changements d'Alex avec Ferreri, pourquoi pas, pour aller jusqu'au bout de cette action. Jean-Marc Ferreri qui va s'appuyer sur Boxis. Oh, c'était peut-être la balle de Boxis qui va manquer le cadre sur cet énorme travail de Jean-Marc Ferreri. On en reste un partout. Quelle occasion et fin de match intense. Il y a Seb qui nous dit sur le live, mais le méta en pointe, faire entrer le méta en pointe. Le méta qui était gardien réputé pour sortir, il était très fort techniquement, très et gardien fantasque et qui sortait balle au pied hors de sa surface de réparation et qui s'en allait dribbler ses adversaires. Bon nombre de défenseurs et voire des milieux de terrain même. Oui, exactement. Allez, le camp peut-être Marseille, il y a du monde avec Ferreri pour Abedi Pelé. Est-ce qu'il va en fait faire une différence au Maldini? Il évite de jouer le 1 contre 1 avec Edeli pour Jean-Philippe Durand. Franck Sauzé qui a fait la différence dans cette position numéro 10 pour s'appuyer sur Abedi Pelé qui va revenir sur son pied gauche pour centrer vers Ferreri. C'est pas le plus grand Ferreri, il a été battu de la tête. Et les Milanais qui repartent, fin de match très intense. On va rentrer dans le temps additionnel, toujours un partout entre Milan et l'OM dans un match finalement qui a été équilibré. On sent énormément de talent du côté de Milan, mais l'OM a su faire le dos rond en début de match, a su ensuite égaliser sur son temps fort et va certainement arracher la prolongation. On rappelle que dans le vrai match, s'il faut le rappeler, l'OM s'est imposé avec un but de Boli avant la première période, à la fin de la première période. Allez, Abedi Pelé pour s'entrer, non, s'appuie sur Edeli avec Boxis, ce sera la dernière opportunité et ça a été bien défendu de la part du Milanais. On aura le droit aux prolongations, un partout entre Milan et l'OM, un match très intense, très agréable, très disputé, on le voit. C'est assez serré en termes de possession, en termes de situation. Et les deux équipes qui ont eu leur temps fort, le Milan en début de match, Marseille en fin de première période, en début de seconde. Un partout plutôt logique, alors que la prolongation va débuter. Attends, je suis en train de regarder mon live, je sais pas si les gens voient le match. Hein. Ah, il te l'aurait dit, non, quand même? Ouais, on m'aurait menti. Roberto et Villard. Ouais, il me l'aurait dit. C'est juste que j'avais activé que le chat, du coup, je pense qu'ils l'ont vu, puisque Seb a fait la blague une fois que tu as fait les changements, donc il a dû voir le méta sur le banc. C'est ça. Oui, non, ils l'ont vu. C'est juste que moi j'avais activé que le chat, du coup, c'était resté en... C'était resté figé, mon image. Allez, on est reparti. Le coup d'envoi de cette prolongation, avec la possibilité, peut-être, les 30 minutes offertes aux Marseillais pour aller s'imposer. Est-ce que tu as mis but en or, par contre, Alex? Non, ou ces prolongations? Ok, bon. Alors 30 minutes de plus, quoi qu'il arrive, avec le Milan qui va essayer de repartir avec Donadoni, très rapide Donadoni qui passe Dimeco, qui va finalement être pris par Eric Dimeco, mais au milieu de terrain, je ferai un tacle à la Dimeco. Ah oui, Eric Dimeco qui s'était notamment un peu pris la tête avec Jean-Pierre Papin, son ancien coéquipier. Ça faisait partie des caractères un petit peu symboliques de cette OM. Attention, Gullit qui a failli glisser ce ballon, mais Fabien Martin s'est bien couché. Il y a du talent, il y a énormément de talent quand même dans cette équipe du Milan. Et Marseille qui résiste et qui fait peut-être mieux que ça sur cette action avec Jean-Marc Ferreri qui va obtenir le coup franc, la faute. Ils sont deux, qui c'est qui fait faute? C'est Rijkaard.
Et le coup franc de Franck Sauzé à 30 mètres. Il y a une grosse frappe de frappe. Il y a une grosse frappe de balle du côté de Sauzé. C'était une de ses grandes qualités. Et pourquoi pas sur ce coup franc? Ça n'est pas retombé assez vite. On en reste un partout. Et Milan qui va pouvoir dégager avec Gullit au duel face à Sauzé. Sauzé qui arrive à récupérer le ballon avec Abedi Pelé côté droit. Boxis, il y a Sauzé, il y a Ferreri. On va peut-être ressortir. Non, s'appuyer sur Sauzé avec Dimeco. La montée du latéral qui va peut-être aller centrer, va aller au bout de cette action. Le centre de Dimeco, il est bon ce centre. Second poteau repoussé par les Milanais. Le second ballon repris par les Marseillais, mais le Milan qui arrive à résister. Allez, la pression les Marseillaises, attention à ces pertes de balles quand même avec De Sailly. La pression elle est Marseillaise, mais les Milanais qui résistent. Sauzé pour Boxis dans l'entrejeu. C'est compliqué, très peu d'espace et on va arriver déjà à la fin de cette première période de la prolongation. Toujours un partout dans ce match serré, deux équipes qui se tiennent. Milan qui a un petit peu d'espace avec Lantini devant Edeli. Lantini qui est passé, qui va s'appuyer sur Maldini. Oh, si Maldini il se met en plus à centrer comme ça, il a fait un match extraordinaire défensivement. S'il se met à participer au final, ça va être dangereux. Alors que Donadoni, chance, ça va passer à côté. Enfin, ça va quand même très vite. C'est difficile de leur reprendre le ballon quand ils l'ont les Milanais. Hein. Ouais, ça va très vite. Et à Rijkaard, la présence dans l'axe là, c'est intenable. Il n'y a rien à faire. C'est dur de contourner. Il faut profiter des petites erreurs. Et merci encore aux 4 viewers qui sont sur le chat, ça fait plaisir. Et il n'y en a pas beaucoup des erreurs de ce Milan. C'est vrai que c'est un jeu qui arrive, ce patch-là arrive quand même à retranscrire la puissance de ce Milan, hein, de Milan 93, on le disait en ouverture du chat, l'équivalent de ce qu'est aujourd'hui peut-être le Real, ou de ce qu'a été le Real quand il va chercher ses Ligues des Champions successives. C'est une équipe très forte avec de grosses individualités, avec en plus un tacticien comme ça qui sur le banc. Alors là, dans ce match-là, c'est Capello, mais voilà, c'est des grands penseurs du football, c'est des grands idéologues, c'est des grands tacticiens, et donc c'est une équipe qui est complète. Et être parvenu pour l'Olympique de Marseille à battre ce bilan-là en 93, mais aussi on s'en souvient en demi-finale de la Ligue des Champions 91, c'était quand même une sacrée performance. L'OM qui était presque la bête noire de ce bilan qui écrasait tout en Europe ces années-là. Allez, peut-être essayer de faire la différence avant les tirs au but avec Boxis. La participation au jeu offensif de Didier Deschamps devant Costa Curta avec Ferreri qui a fait une bonne entrée. Jean-Marc Ferreri qui va peut-être obtenir le coup franc, non résister, s'appuyer sur Dimeco devant Donadoni. Dimeco qui va centrer du droit vers Abedi Pelé, forcément dans les airs. Maldini est là et attention, Van Basten, buteur dans ce match. Van Basten en première période. Lantini qui retrouve le ballon d'or hollandais avec Maldini qui a un petit peu d'espace devant lui. Jean-Philippe Durand qui est venu fermer d'un superbe tacle et qui va aller au bout, peut-être dans le couloir droit. Il faut des solutions dans l'axe, il n'en a pas beaucoup au centre. Il va temporiser, centrer en retrait vers Ferreri, la tête de Ferreri qui donner la victoire à l'Olympique de Marseille sur ce travail énorme de Jean-Philippe Durand à la récupération sur Maldini, au débordement, au centre en retrait, et Jean-Marc Ferreri, la tête parfaite pour donner visiblement la victoire à l'OM. Quel travail de Jean-Philippe Durand. C'est le travail des entrants là qui paye, hein. C'est les oui, exactement. Qui viennent marquer le gros travail côté droit de Jean-Philippe Durand. J'essaie de faire pas manger à Jacques Salem et vous mettre un angle de caméra un peu plus sympa. Et la tête, elle est magnifique aussi. Et la tête, elle est parfaite parce qu'elle est entre les deux défenseurs, elle est masquée pour aussi. Est-ce que tu vois Ferreri sur le radar? Est-ce que le centre, il est mis à cet endroit-là consciemment ou... Je sais qu'il faut que je sente parce que je vois qu'il y a la présence ici. Après, il y a un peu la lignage du jeu qui fait que ça arrive parfaitement et lui, il n'arrive pas. Et tu sais que quand le jeu te donne un joueur parfaitement lancé, généralement, ça finit petit filet comme ça. Mais ouais, c'était exactement ce que je voulais faire. Je faisais parfaitement le centre-tête et ça a payé. On est à... Il reste une minute, hein. Et tout un symbole, hein, parce qu'en plus, Durand, il récupère le ballon sur Maldini, qui avait été incroyable, qui avait fait aucune erreur et qui avait complètement été Abedi Pelé. Il vient récupérer ce ballon. Et voilà, c'est fait. L'Olympique de Marseille remporte la Ligue des Champions 93, le 26 mai. Nous avons rejoué le match et dans un match très compliqué, comme en vrai, l'OM qui s'en sort. 2-1, donc, avec notamment le but de Jean-Marc Ferreri en fin de prolongation pour aller donner la victoire aux hommes de Raymond Goethals. Sublime match et puis aussi la chance de pouvoir jouer cette rencontre avec ce patch donc sur PES6. Magnifique rencontre et bien évidemment, magnifique aboutissement. L'OM est champion d'Europe 93. Allez les Marseillais, c'était le 26 mai, allez les Marseillais, ensemble on l'a gagné, allez les Marseillais.
à jamais les premiers.